Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneur, hein. Aujourd'hui, on parle du secteur du BTP, hein. Donc, je suis accompagnée de Monsieur Issa Prince, qui est coordinateur des investisseurs de la diaspora. Et puis, bah, bien évidemment, avec Coco, hein, on est là, on écoute, on apprend, hein, Coco. Parce que quand tu vas construire, faut pas aller voir, faut prendre des professionnels, hein, Ah, pour avoir quelque chose de c'est ça solide et surtout. durable. Oui, C'est ça. ouais, c'est ça surtout. Donc, il faut rien négliger du tout, il faut pas prendre les choses à la légère. Donc, tout D'accord. à l'heure, il nous racontait l'histoire, hein, donc Oui, ouais, de la personne, ouais, qui... oui, je disais que cette question me rappelle des tristes histoires. hmm, Un frère qui, après 25 ans en exil, il envoyait de l'argent, des sous à son frère aîné pour un investissement dans l'immobilier, pour l'achat de terrain, hmm. la construction. Il était dans le rêve qu'il, une fois rentré au pays, il avait sa maison de rêve. Et malheureusement, il est venu une, 2 semaines. Il demande à son frère, bon, j'ai besoin d'aller construire, d'aller voir ma maison. C'est le lendemain, le frère se précipite et il invite la famille. Ah, la famille est là. On lui demande, bon, pourquoi cette réunion? Ah, il demande à la famille de demander, lui veut s'en excuser, il veut demander pardon à son frère. Et il est désolé que tout l'argent qu'il a envoyé, ce n'est pas tout l'argent qu'il a envoyé, malheureusement, lui avait certains soucis et que rien n'a été réalisé. Et si le gars se levait, tout comme il veut aller uriner, on l'a retrouvé mort dans la brousse. Oh là là. On l'a retrouvé mort dans la brousse. Parce que c'est pas évident d'être loin et travailler dans la Donc neige, tout ça. voilà. T'envoies l'argent Donc, tu pour envoies de mériter l'argent pour ça? mériter ça. Non. L'autre aspect, quelqu'un est devenu, a perdu la tête, il est devenu fou. Ça dit, À la vie en Europe, c'est pas c'est facile, pas hein. facile. C'est Bon, pas facile, voilà hein. tout ces temps d'histoire. On fait que nous sommes dit que nous serons une équipe de facilitation, une équipe d'intermédiaires Hmm. entre ceux-là qui vivent là-bas et pour la réalisation de tes travaux ici. Et je pense que ce n'est pas quand même pour gagner la confiance de quelqu'un, des gens qui ont subi de cette manière, c'est pas facile, mais quand même on Ouais. se défend par rapport à l'expérience que nous avons eu à faire avec certains et que ça marche. Parce que c'est ça aussi, il faut vraiment souligner cette partie-là, parce que, comme vous venez de le dire là, à force de vivre, à force d'entendre ce genre d'histoire, ben, ça donne pas envie aux gens d'investir au pays. Parce qu'ils se disent, mais qui va gérer, qui peut faire ça? Donc c'est bien de les encadrer et c'est bien de montrer ce côté-là où votre structure ou votre équipe intervient et aussi accompagne ces gens-là. Parce que envoyer de l'argent, parce que déjà construire, c'est beaucoup, beaucoup de budget. Mais en plus de ça, les loyers là-bas, c'est pas C'est évident. pas Mais évident. travailler Si. comme... c'est pas comme ici, quoi, que les gens se disent ah, c'est facile, moi, t'es en Europe, donc tu gagnes beaucoup ta vie. Bah, il y a le loyer à payer, il y a tout Oui, ce qui est à payer, il y a ouais, toutes les charges. ouais. Ce qui reste, c'est ce que les gens investissent. Si, si. Mais il faut quand même des gens de confiance, hein, pour pouvoir aussi les aider, les accompagner. Justement, parce que ce n'est pas aisé quand même. Du tout. Les gens sont, tout au long de leur existence en Europe, stressés dans le Ouais. travail. Et on se rend compte que on veut investir et après tout, on vient, on ne trouve rien. C'est Oh, pas ça, quand c'est même. malheureux, je trouve. Ça, On c'est peut le son premier propre cas. faire. L'autre aspect aussi, Oui. c'est dans l'achat des terrains. Il y a les gens qui ne s'y connaissent pas. Mm. On achète un terrain parce qu'il faut acheter. On ne sait pas c'est dans quelle Zone. rizière, Oui. c'est dans quelle zone, tout ça là. Souvent, c'est des terrains qui se retrouvent dans les systèmes de litige. Mm. Oui, Ça aussi, c'est un c'est aussi énorme ça. Donc, problème, c'est hein. pourquoi il faut confier tout ça là Ou revendre, Ouais, ils revendent à aux plusieurs experts. personnes, non? Oui. Les gens se retrouvent à 5, 6, 7 personnes Sur un même terrain. sur le même terrain. Mais c'est déplorable. Mais quand même, bon, c'est ça. C'est la Ouais. réalité du terrain, au fait. Oui, oui. C'est la réalité du terrain, en fait. Donc, il faut quand même confier ce travail à des experts Mm. qui sont des notaires, qui font des enquêtes autour du domaine, des agences immobilières qui sont partout sur le terrain Oui. et qui savent qu'est-ce qu'il faut faire et ainsi de suite. Quel avenir, hein, pour les jeunes qui veulent aussi évoluer dans ce secteur?
C'est un secteur euh, é- économique très poussé, hein. Mm. Euh, c'est un secteur qui évolue à tout bout de champ. C'est un secteur où l'on peut évoluer peut-être d'un simple technicien par rapport à l'expérience, il peut devenir aussi un chef chantier, diriger les travaux. Oui. Mais peut-être quand vous parlez de quel conseil, je pense. Non, là, quel avenir, Quel justement? avenir? Oui, Quand même, c'est un métier d'avenir. oui. C'est un métier quand on se réfère à l'économie des pays, c'est un métier d'avenir, au fait. Les jeunes apprentis peuvent aussi, hein, reprendre une formation pour aussi consolider aussi ce qu'ils ont appris sur le terrain. Oui, c'est normal, c'est Mm. normal. On peut, si à travers une formation d'un technicien de bâtiment, créer sa propre structure. Oui, Et avec la collaboration des autres métiers, des autres apprenants, bien des métiers qui interviennent dans la construction. ouais. Et surtout, c'est un domaine qui a toujours une demande très forte. Parce que tout le monde rêve de vivre chez lui. Oui. Et je me rappelle, dans les années 2003, quand nous sommes arrivés à Lomé, c'était pas du tout facile. Se loger. Et on te donne, vous m'excusez, Bien on sûr. te donne un taudis où tu as besoin de payer 5 000, 7 000. Et c'est ça qui est ancré dans la psychologie des gens. Les gens, tout le monde rêve de vivre D'avoir, quelque part oui. à l'aise. Ouais. Mais néanmoins, il faut vivre à l'aise, mais quand même, il faut prendre des dispositions qui Nécessaire te permettront Mm. d'être à l'aise, effectivement. Ouais, absolument. Bon, on va passer à la rubrique de Coco, hein, la régie, s'il vous plaît. L'Afrique brille, hein, tout comme toi, Coco. Toujours et Toujours. toujours. Mm. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine? Alors, on est en train de parler de l'immobilier et nous Mhm. allons parler explicitement des métiers de l'immobilier, malgré qu'on a élargi le champ a en parlant du élargi. BTP. Alors, on va parler de 5 métiers de l'immobilier les plus en vue aujourd'hui au XXIe siècle. D'abord, il y a les agents immobiliers. Les agents immobiliers, ils agissent en tant qu'intermédiaires entre les investisseurs et les propriétaires. Ils répondent aux demandes des clients qui souhaitent vendre ou acquérir du bien. À part les agents immobiliers, il y a les experts immobiliers. Les experts immobiliers, leur rôle consiste à estimer la valeur des biens. Nous avons aussi les marchands des biens et les marchands des biens. Au-delà donc des experts immobiliers, c'est un professionnel chargé de trouver des biens à rénover avant de les mettre sur le marché. Alors nous avions aussi les administrateurs de biens ou encore les gérants d'immeubles. Et il est en charge de la gestion locative de biens immobiliers. Alors nous allons finir avec les conseillers en immobilier d'entreprise. Ils sont au service des investisseurs et prévoient ou encore ils sont au service des investisseurs privés et institutionnels. Alors pour pouvoir travailler dans l'immobilier aujourd'hui, il faut avoir un niveau. Et donc le niveau exigé, c'est le minimum, c'est le bac. Bac plus 2, bac plus 5. Voilà. Pour vraiment pousser plus loin. Voilà, pour travailler sur des gros chantiers Ouais. aujourd'hui, avoir de bons contrats et se faire une place au soleil parce que c'est beaucoup plus ça. Il faut Et pousser, et pousser. siroter son petit cocktail. Voilà, Ouais. voilà. Allez, pourquoi pas bac plus 3, bac plus 5, Ouais. ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. C'est beaucoup de métiers et c'est complémentaire, hein. BTP immobilier, hein, construire pour soi, ou construire pour louer, ou construire pour vendre. Oui, oui, effectivement. Effectivement, tel que nous le disons, c'est tout un projet. Hein. Mm. C'est tout un projet. Il faut construire. Certains pensent construire pour se mettre à l'aise. Mm. Certains, c'est parce que il faut faire un investissement à long terme, alors que c'est un investissement sûr. Sûr, oui. Oui. C'est vrai que ça, C'est- vraiment, c'est un... Oui. On perd rien. On perd rien. Mm. On perd rien. C'est un investissement sûr. Quand on investit dans l'immobilier et que c'est bien fait, au fait. Hein. Oui. Ouais, quand c'est bien fait, on est assuré que l'argent qu'on a mis est quand même, quand on sort, on voit son immeuble, on sait que, bon voilà, c'est mon argent. Et puis c'est rentable, hein. On construit bon, pour soi et aussi, mais après, bon, pour soi parce que bon, on se met à l'abri. Mais après, on peut dire, bon, ok, moi je vais soit céder, si c'est grand, céder une partie, mettre en location, ou pour pouvoir aussi rentabiliser. Et c'est ça aussi aujourd'hui, le secteur de l'immobilier, ça a explosé, hein. Ça a explosé complètement. Et Oui,
Et vous savez, le Togolais, je ne sais pas bien c'est le Togolais ou bien c'est l'Africain, on a un système de suivisme. Hein. Mm. Et dans ce secteur, ça marche. Donc je vais y aller aussi. Je vais y aller aussi. Voilà. Il y a ça. À part ça aussi, dans le système d'investissement en immobilier, j'ai l'impression que quand nous allons à 10 ans en avant, le pays, le Togo, ou bien en Afrique générale, dormait. Et on ne voyait pas Non, l'importance. oui, l'importance. Et on ne voyait pas l'importance. Bon, voilà, c'est pourquoi actuellement on voit qu'il y a un peu du bout dans ce domaine. Les gens ont vu que c'est un investissement sûr. Les banques aussi accompagnent les gens. Facilement? Oui, bon, je peux dire que il suffit seulement de bien faire ton projet. Oui. Et quand on voit que quand tu as les capacités, tu as les moyens, tu peux rembourser, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Après, il ne faut pas faire des prêts pour le manger. Il faut faire des prêts pour pouvoir se dire, bon, écoute, moi, ce prêt-là que je fais, c'est aussi pour pouvoir rentabiliser, rembourser facilement. Parce qu'il y en a qui font des prêts aussi au niveau des banques, mais c'est... Oui, comme je connais un peu la finance, en fait, pour faire un prêt, il faut un projet. Il faut un projet. Il faut un projet. Ouais. Et que c'est pourquoi il y a aussi au niveau des finances, il y a un suivi. Lorsque vous faites un prêt, vous déposez un prêt au niveau de la banque pour la construction, on ne dépose pas un prêt pour construire, mais il faut qu'on voit, est-ce que vous avez déjà un terrain? Oui, c'est ça. Est-ce que le plan, ou bien le plan architectural, ou bien l'argent que vous voulez prendre, est-ce que ça correspond au domaine que vous voulez investir? Le coût. Il ne faut pas aller prendre 20 millions et présenter un plan de construction de 6 millions et 7 millions. Quand est-ce que tu vas rentabiliser par rapport en termes de loyer pour pouvoir payer? Donc, c'est pourquoi même actuellement, même au niveau des banques, il y a des structures, il y a des architectes. Ah bon? Oui, il y a des architectes, il y a des ingénieurs qui, par rapport à un projet, un prêt qui est lié à l'investissement immobilier, on fait des études. Ouais, c'est important, oui. parce qu'après, c'est les gens se mettent dans des problèmes, oui. alors que, comme vous dites là, on ne peut pas demander un prêt à un taux très élevé, et puis après, on se dit, oh, bon, non, on a juste besoin de 5 millions ou 6 millions, non. C'est pourquoi, dans la logique aussi, on ne peut pas faire un prêt pour acheter le terrain et construire. Ou soit, tu fais un prêt pour acheter le terrain, oui. Et il faut attendre, si c'est 5 ans, ou bien si c'est 2 ans, tu finis le remboursement, tu as déjà un acquis, un terrain. Maintenant, quand tu relances un autre prêt, on sait que c'est pour construire. Oui. Ah, mais c'est bon de le savoir. Vraiment. On arrive un peu à la fin de l'émission. Donc, comment voyez-vous dans 5 ans? Moi ou le VTP? Vous, en tant que chef d'entreprise, et puis dans votre secteur, justement, comment voyez-vous dans oui, wow, il faut beaucoup rêver. Ah, il faut rêver. C'est important de rêver. Mais il ne faut pas avoir peur que quand je vais beaucoup évoluer, je vais t'oublier. Ah non, on est là, attention. Il ne faut pas nous éclabousser de flaques d'eau dehors. Il faut rêver dans le BTP quand nous voyons les entreprises comme des grandes entreprises comme les Ebomaf. Bon, il faut rêver, il faut rêver de devenir une grande personnalité dans ce système. Et ça, je rêve. Ah, il faut rêver, absolument. Oui, je rêve. Ronfler même dans le rêve, mais il faut bien dormir et bien rêver, justement. Un petit mot de fin? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez. Un grand merci à notre chaîne, New World, qui fait de nous, les Togolais, une fierté. Ma pensée va aussi au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Quand tu es un promoteur d'immobilier, au-delà des morts, hier on parlait de 7 000 et quelques. Wow. Oui, et 14 000 blessés. Et quand tu es un promoteur immobilier, tu vois les immeubles. Je ne sais pas si vous avez pu voir les images. Oui, un peu catastrophique. C'était catastrophique. Un promoteur d'immobilier, tu vois un immeuble de R+10, R+5 s'écrouler. Ça fait très mal. Je vous dis, depuis avant-hier, hier, je n'ai pas pu dormir. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Ça veut dire que
jusqu'alors, on n'est pas en avance sur la science, mais il faut encore chercher à le faire. Ouais. Parce que quand on parle d'une immeuble de R+5, quand je vous dis le coût que ça donne pour la fondation, actuellement je suis en réalisation d'une immeuble à la fondation seule, je suis déjà à 110 millions. Wow. Oui, parce qu'une immeuble que nous allons faire à R plus et quelques. Déjà à la fondation, on Faut une estime bonne déjà base, un quoi. taux de 70 millions. Donc ça veut dire que toutes les dispositions on s'est dit que nous sommes en train de prendre pour faire poser le bâtiment, et qu'un bâtiment comme ça, je me dis que ce que nous sommes en train de faire, ça a été fait ailleurs. Ça a été fait en Syrie ou en Turquie. Toutes les dispositions ont été prises. Bon, mais malgré tout cela, peut-être pas. non, non, mais quand même. Quand même, oui, bon, Mais quand peut-être même, pas. non. Parce que si c'est des anciens Non, immeubles, non, je ne crois pas. Essayez de voir les images. ouais. Ce ne sont pas des petits immeubles, non. Et puis c'est la vie des gens aussi, hein. C'est la vie des C'est gens. la vie des gens. Hein. Oui, il faut enlever les trucs. Et pour enlever les gens, ça fait mal. Ça fait très mal. Ouais. Surtout en tant que promoteur en immobilier. Il faut faire très attention. Ouais. Vraiment, je voudrais... C'est pourquoi je disais qu'en mot de fin, ma pensée va vers ce pays et ses promoteurs qui ont... Les mots manquent. Ouais. Ça fait très mal. Et ben écoutez, en tout cas, comme on dit, il faut une bonne fondation pour commencer une vie. Il faut une bonne fondation pour tout commencer, une bonne base. C'est très important, sinon tout s'écroule à un moment donné. Un grand merci à vous, Monsieur Issa Prince. Merci. Merci à vous d'avoir partagé ce Merci. plateau avec nous. Merci à toi, Merci. Coco. Merci. Merci, tonton Yves à la régie. Merci beaucoup. Et puis, merci aussi à Jean-Pierre. Et un grand merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine dans cette émission Entrepreneurs. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.